Bienvenue à Assis-toi sur le sapin, où que nous parlons de tout, sauf le sapin. Bonjour tout le monde, bienvenue à Assis-toi sur le sapin, au 108.2 FM. Mon nom c'est Sophia. Et moi c'est Jean-Félix et on va être vos animateurs pour la soirée. Alors, aujourd'hui nous allons commencer avec des jeux de société. Alors, je vais te laisser parler, Jean-Félix. Oui, c'est un info-dossier, donc c'est des infos et des trucs pour quand vous jouez à différents jeux de société. Et c'est des bons trucs parce que je les ai essayés puis je gagne souvent. Surtout contre elle. Oui, c'est pas obligé de leur dire. Non, mais j'avais juste envie, juste demain. Oui, c'est ça. Bon, on va commencer avec le Monopoly. Donc, jeu quand même populaire, version, il en existe même des versions pour ordi, tablette et compagnie. Et je dis compagnie parce que c'est trop long. Bon, fait qu'on va commencer. C'est dès le premier lancer de dés, achète le plus de propriétés possible. N'économise pas pour tenter d'acheter promenade. Pour ce montant, achète plutôt 2 ou 3 propriétés ailleurs. Tes adversaires auront plus de risques de tomber sur l'une d'entre elles. Les propriétés, c'est comme les cases, là, les terrains qu'on appelle couramment. Si tu te retrouves en prison au début d'une partie, tu dois payer 50$ pour sortir rapidement et acheter des propriétés. Si le jeu est avancé, il y a des constructions à plusieurs endroits, il faut que tu restes en prison. Ça ne t'empêche pas de recevoir tes loyers. Pardon. Comme le jeu compte 40 cases, tu devrais passer 1/40 du temps, ou 2,5% du temps sur chacune. Mais les règles du jeu modifient cette probabilité. Ainsi, tu te trouves en prison si tu lances 3 doubles de suite, ou si tu tires une carte t'envoyant en prison, ou si tu tombes sur la case, voyons, j'ai de la misère, moi, aller en prison. Et une autre info pour le Monopoly, combien de maisons? C'est lequel qui rapporte le plus d'argent par rapport à ce qu'on a payé pour avoir les 3 maisons. Les maisons. Le nombre idéal, c'est 3. Parce que ça te rapporte le même argent que 4, mais tu payes moins. Ça te fait tout le temps une différence de 300$. Une, tu payes plus cher, puis te donne moins cher. Fait que c'est comme pas très avantageux. Fait que le nombre idéal, c'est 3. C'est moins cher, mais ça te rapporte la même affaire que 4 maisons. Fait que c'est ça. Puis maintenant, je vais reparler un petit peu. Jungle Speed. Ça va peut-être t'aider. Dans le jeu, tu dois porter attention aux formes, sauf en mode couleur. Pour t'aider, tu peux donner un nom aux différentes formes de symboles. Genre petit soleil bleu, comme ça. Par exemple, cercle avec croix ou ruban. Concentre-toi sur ton symbole à toi et après sur le symbole des autres. Scrabble. Si tu trouves pas de bons mots, mélange les lettres sur ton chevalet. C'est pas toujours facile de placer des lettres à 10 points. Apprends quelques mots courts. Wu, xi, ka, tek, ax, oi, yen, ne, zut. Il y en a des tas d'autres. Apprends aussi quelques mots avec un Q, mais sans U. Coq, 5. Tu accumuleras généralement, plus de points en ciblant les cases mots compte double ou triple qu'en essayant de placer les mots les plus longs, sauf si tu places toutes les lettres d'un coup. Dans ce cas, tu mérites un bonus de 50 points. C'est quand même beaucoup, 50 points. Oui. Donc, c'était pour le jeu de société. Les jeux de société. C'était un info-dossier par Jean-Félix Brochu. Pour Jean-Félix Brochu, pour Assis-toi sur le sapin. Ça vient de les débrouillards de décembre 2014. Oui, parfait. C'est vieux. Oui, mais on se tente pas de l'entendre. Oui. Bon, alors maintenant, je vais vous parler d'animaux. Pour les animaux, je vais vous parler de les paresseux. Dans le petit pays de Suriname, dans l'Amérique du Sud, Monique Poole, comme surnom qui s'appelle Dame des paresseux, prend soin des paresseux orphelins, blessés ou sans abri. Une fois, elle a simultanément gardé 50
paresseux dans sa maison. En même temps. Oui. Et elle adore ça. C'est une passion pour elle de regarder des paresseux la journée longue. Ça sa passion la rend très calme. Alors, merci pour les petits brouillards pour ce... Info dossier qui était plutôt court. Oui, mais C'est moi qui ai le talent intéresse pour les toujours. Ça nous intéresse toujours. Maintenant, c'est un segment, le premier de la saison. C'est Nutella. Donc, des affaires étranges qui n'ont pas de bon sens. C'est moi qui va parler. Nutella. Nutella. Bon, on va commencer par un voyage à l'intérieur du corps. C'est évidemment pas un vrai corps parce que ça serait quand même étrange. Mais aux Pays-Bas, le musée Corpus t'invite à voyager au cœur du corps humain. Pendant 55 minutes, tu te transformes en visiteur microscopique capable de déambuler à travers les organes et les artères. Tu y entres par les genoux et tu ressors par le cerveau. C'est une espèce de grosse maquette. Tu rentres dedans, ça va vraiment cool, j'ai envie d'essayer. Oui. Mais c'est aux Pays-Bas. Oh. J'ai hâte de voir s'il va en avoir un au Canada. Oui, Encore plus étonnant, en Afrique du Sud, pour protéger les rhinocéros des braconniers qui les tuent pour leurs cornes et pour les vendre, le docteur William Folds coupe leurs cornes. Regarde ce qu'il a trouvé à l'intérieur de celle-ci. On voit une corde coupée, mais à l'intérieur, le cœur de la corde qu'on appelle, c'est en forme de cœur. Donc c'est quand même impressionnant. C'est pas de sens, là, tu sais, c'est pas supposé être comme ça. Mais à noter que le rhinocéros est endormi. Oui. C'est l'idéal. Oui. Bon, c'était pour le segment Nutella, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, j'ai rien à rajouter. Ah, c'est ça. Sur ce sujet. Nutella. Donc, je vais parler encore, on s'en va en techno. Je vais parler pendant un petit bout de temps. Je dis ça souvent, moi, pendant cette saison. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses à vous présenter. Il y en a qui sont quand même brefs. Je vais commencer par un info dossier. C'est quelqu'un qui a inventé un jetpack, quand même en septembre 2016, au moment que ça a été publié dans les débrouillards. Mais Yves Rossi, lui qui a fait ça, il rêvait depuis longtemps de voler comme un oiseau. Il est devenu pilote d'avion, militaire et commercial, avant de découvrir le saut en parachute. Il dit « J'ai adoré cette sensation de chute libre, mais c'était trop court. Je voulais m'amuser plus longtemps autour des nuages. » S'inspirant de Léo Valentin, un homme volant des années 1950 qui planait avec des ailes en bois, Rossi se fabrique une aile de 1,30 m. Au fil des ans, il modifie et teste plusieurs paramètres pour l'améliorer. Changement d'envergure, aile gonflable, rigide, pliable, etc. Après au moins 5 prototypes, il obtient l'aile qui lui permettra d'obtenir un record. Il ne plane pas, il vole. Pour voler avec puissance, Yves Rossi ajoute 2 réacteurs à son aile. En 2004, en Suisse, il s'élance d'un avion pour l'essayer et c'est une réussite. À noter que c'est dangereux. Admettons que ça marche pas, tu t'écrases. Il y a un parachute, mais admettons que le parachute n'ouvre pas. T'es foutu. C'est ça. Fait qu'il s'élance pour l'essayer et c'est une réussite. Pendant 4 minutes, il vole à 1600 mètres d'altitude, à 190 km à l'heure. C'est surprenant. Yves Rossi devient le premier à réaliser cet exploit. Il devient alors Jetman, l'homme volant. Depuis, il a travaillé sur une quinzaine de prototypes et vole maintenant avec 4 réacteurs. J'ai pu obtenir des mesures très précises en soufflerie. Cela nous a permis de voir que j'avais une différence de 1 degré entre le côté gauche et le côté droit de mon aile. Ce problème corrigé, je suis plus stable en vol. En 2004, Yves Rossi est le premier à voler avec une aile rigide motorisée. Il entre dans le livre Guinness des records. En septembre 2008, 99 ans après Louis Blériot, Yves Rossi traverse la Manche en volant. L'exploit est télédiffusé en direct dans 165 pays. En 2011, il survole le Grand Canyon aux États-Unis et en 2014, il s'entraîne à Dubaï, Émirats arabes unis et continue à perfectionner son aile. 2015,
Jetman vole avec son ami Vince Refait aux côtés d'un gros Airbus A380 qui les fait paraître minuscules. C'est vrai que c'est petit. Oui. Donc, c'est un homme volant. On vient d'inventer ça. Bon, on continue en techno. Vous savez, les lunettes de réalité virtuelle qui vous permettent de faire penser dans un environnement autre. Genre, vous êtes assis sur une chaise et vous vous pensez en train de sauter un plongeon aux Jeux Olympiques. Ça se peut. Fini les lunettes de réalité virtuelle. Place aux lentilles intelligentes. Les lentilles, c'est comme un petit peu... C'est pas des verres de contact, mais c'est genre autour de l'œil. Oui. Genre, il y a plusieurs prototypes, je vais les présenter. Il y a la lentille caméra projecteur. J'en veux une. Il m'en faut une. Sérieux. Le plus récent modèle imaginé vient de Sony. La lentille de contact comporte une caméra et une mémoire intégrée. Un seul clin d'œil suffit pour prendre une photo ou une vidéo. Le dispositif repère les clignements volontaires, c'est-à-dire les clignements que tu fais par exprès. Admettons comme ça. Et voilà. Ben, il ne voit pas, là, mais bon, vous savez. Bon, pour visionner ces enregistrements, on ferme les yeux. Attention, ces caméras seront très difficiles à détecter. Des espions pourraient en profiter. Je m'en fous. Il y a aussi la lentille médicale. Alimentée par l'énergie solaire, la future lentille de contact Google propose des applications bien particulières. Surveiller plus simplement son taux de glucose dans le sang pour les gens souffrant de diabète. Repérer et signaler les allergènes proches. Ça m'aiderait. Et avertir de la présence de matériaux dangereux. Impressionnant. Là, on a une info avec les lentilles intelligentes qui pourraient nous faire penser comme dans un jeu vidéo, mais dans un autre modèle que ceux-là. Faire l'épicerie pourrait devenir un jeu dans la réalité augmentée. C'est surprenant. Parce que faire l'épicerie, tu sais, c'est plate. Oui, c'est pas tellement le fun. C'est comme... C'est pas comme genre jouer aux jeux vidéo. Mais là, on s'entend, ça pourrait devenir ça. Là, j'avais une image devant moi, c'est quelqu'un qui fait son épicerie, puis c'est vraiment... En prime, elle a sa liste d'épicerie dans sa vision. T'as pas besoin d'apporter ta liste. Oh! Tu l'as dans ton champ de vision. C'est vraiment cool. Bon, troisième modèle, la lentille bionique. La lentille de l'optométriste canadien Garrett Webb n'est pas une lentille de contact. Le cristallin de l'œil, ça c'est une opération genre le cristallin c'est dans l'œil. C'est pas la même affaire que les autres. Notre lentille naturelle est remplacée par un modèle bionique au cours d'une opération indolore de 8 minutes. Indolore, ça veut dire que tu sens rien. Il serait alors possible de voir 3 fois plus loin que la normale. En plus, la vue ne se dégarderait plus avec l'âge. C'est-à-dire, admettons que tu as 72 ans, tu vas voir moins loin si ta lentille n'est pas bionique. Mais avec la lentille bionique, tu vas voir 3 fois plus loin, puis tu vas toujours voir 3 fois plus loin. D'accord. C'est ça. Ouais. À moins que tu aies un problème avec ton œil. Admettons que tu as une graine dans l'œil. C'est sûr que tu vois moins bien. Et d'autres lentilles sont à l'étude. La lentille télescopique pour zoomer champ jumelle. Cool. Des lentilles de vision thermique et des lentilles de vision nocturne dont se servaient déjà les militaires. Donc, c'était pour les visions du futur, un flash futur dans les magazines et les brouillards de septembre 2016. Donc, maintenant, on est encore en techno. On s'en va avec la moto de 2040. Puis, ça quand même... c'est un modèle de BMW. Ça... Je le sais parce que c'est écrit dessus. Encore une fois, on est dans les débrouillards. Cette fois-ci, février 2017. Oups. Bon, on est arrivé. La Motorrad est une moto futuriste. Futuriste. J'étais encore avec ma lentille, avec la lentille qui pogne des photos, moi. Une moto futuriste, techno et sécuritaire. Rouler en moto, ça peut être dangereux. On s'entend. Mais avec la Motorrad Vision Next 100 de BMW et ses nouvelles technologies, les risques seraient réduits au maximum. J'ai envie de taper sur la table, mais ça ferait pas un très beau bruit. La Motorrad serait dotée d'un système d'assistance à la conduite. Celui-ci permettrait au conducteur de savourer pleinement ses randonnées sans trop se soucier des dangers de la route. Un système d'auto-équilibrage maintiendrait la moto en équilibre à l'arrêt, bien droite, pendant la promenade. Très pratique pour les conducteurs débutants. Les pneus avec leur système d'amortissement intégré s'adapteraient à l'état de la chaussée. Un simple geste de main
ferait actionner les clignotants. Motorrad n'aurait pas de tableau de bord. Toutes les commandes s'effectueraient avec de la visière Visor. Celle-ci couvrirait tout le champ de vision du moteur et lui donnerait accès à une foule d'informations comme un ordinateur, mais dans ton champ de vision. Mais c'est pas genre iPod que tu peux googler, là. C'est des informations sur la conduite. Et lui donnerait accès à une foule d'informations, c'est ça. Pertinente sur sa conduite. C'est pas des textos. Pertinente sur sa conduite. Alors, c'est comme un manuel électronique. Ouais, c'est comme le tableau de bord, tu sais, qui t'indique à combien de kilomètres à l'heure que tu vas. Genre, avec les commandes pis tout, là, qu'on a dans un auto. Ça serait dans la visière. C'est comme ça. Mais ça serait plus en 2040. Mais ça, c'est comme un flash futur. Genre, peut-être que ça va être en 2100. On sait pas. Comme je me rappelle dans Retour vers le futur, qui s'en vont en 2016 puis ont déjà les planches volantes. Tu sais, ça existe, mais c'est pas comme ça. Cela seulement en demande ou en cas de nécessité, quand il y a du brouillard, par exemple. Admettons que tu n'as pas de besoin, tu peux l'éteindre. Mais tu peux l'allumer. Selon la position du regard, différents menus s'afficheraient dans la visière ou même une carte. On pourrait également voir sa trajectoire et la position idéale de la moto. Si le pilote ne les corrige pas, la moto le ferait elle-même. Sa conduite serait tellement sécuritaire qu'il serait inutile de porter un casque ou un équipement de protection. Un large réflecteur métallique en avant et protégerait du vent et assurerait un aérodynamisme maximal. Le prototype de la Motorrad Vision Next 100 a été inspiré du premier modèle de moto fabriqué par BMW en 1923, la R32. C'était pour la moto. Le Smart Pen LiveScribe 3, c'est un petit texte, là, comme un gadget qui te permet de transférer ce que tu écris vers ton appareil électronique, ordinateur, tablette ou téléphone. Le secret du stylo réside dans sa caméra, la compatibilité Bluetooth et sa mémoire. Mais n'y voit pas forcément une nouvelle manière de prendre des notes à l'école. En effet, ce crayon est très cher, 150$. Ce crayon est très cher. En plus, tu dois utiliser un papier spécial sur lequel se retrouvent les symboles reconnus par le crayon. Voilà donc un gadget plus qu'un outil. Il est intéressant de transférer ses notes automatiquement. C'est le point fort. Et le point faible, c'est le coût exorbitant de 150$. Oui, c'est vrai que ça fait... On s'entend que c'est pas le meilleur prix, mais on s'entend que c'est nouveau. Fait que, oui, c'est ça. Bon, dernière chose dans le volet techno. Encore une fois, c'est un texte pas très long. C'est un mélange parfait entre un tank et un fauteuil roulant. Ça tire pas de boulet, mais bon. Moi aussi, j'aime jumeler. C'est un gars dans mon magazine qui fait des inventions. Il aime jumeler deux véhicules sans aucun rapport pour en créer un autre unique. Dans le fauteuil, on peut se promener ou faire la course. Il roule sur le sable, la neige, sur l'herbe, dans la boue. Le siège est chauffant. Il est contrôlé par un joystick, c'est une espèce de manette qui peut bouger dans la direction que tu vas aller. Prix 35 000 $. Je pourrais faire mieux pour beaucoup moins cher et j'ajouterais un porte-gobelet pour ma boisson préférée. Ben, le peu parce que ça serait comme à lui, puis il le vendrait peut-être même pas. Fait que bon. Bon, ben c'était pour le diesel. Pas diesel, diesel. Ça roule à 35 km/h quand même. Le moteur est électrique. Et la compagnie allemande Matro Mobility Revolution MBH, c'est le concepteur. Donc, c'est tout pour le volet techno. Merci beaucoup, Jean-Félix, pour ça. Pas de trouble. Alors, maintenant, je vais vous parler de quelque chose dans le segment « Hein? » Oui, dans le segment « Hein? » Ça me fait rire tout. Ben, je la laisse parler parce que sinon, on finira jamais. Alors, dans le segment « Hein? », il y a... Des affaires bizarres, pas rapport, c'est le segment 1. Yeah. D'accord. OK, bon. Est-ce que vous saviez que c'est légal acheter un crâne humain au Canada? Oui, c'est pas illégal, c'est légal. Je m'en doutais. Par exemple, à Toronto, il y a le magasin Skull Store, qui est un magasin à curiosité, un des magasins
de curiosité les plus larges au Canada. Dans le fond, les plus populaires, on s'entend. Oui, un des plus populaires aussi. Là-bas, ils vendent des os d'animaux, de la taxidermie, des fossiles de dinosaures, des morceaux de météorites et beaucoup plus. Mais ça doit être cher. Par exemple, le crâne humain peut coûter entre de 650 $ à 1200 $. C'est normal. Parce que c'est des os. Puis tu tues pas des humains pour vendre ça. C'est un crâne humain. On n'est pas cannibale. Alors, Ben Lovat, le propriétaire de Skull Store, a dit que, en anglais, mais là je vais vous le traduire en français, que si tu vas... En général, il avait pas mal parlé de comment que si tu vas à Skull Store, tu ne vas pas là-bas pour acheter quelque chose, pour faire quelque chose illégal. C'est toujours légal, qu'est-ce que tu fais là-bas. C'est pas un magasin connu pour aller dans le black market pour faire quelque chose d'illégal. Trafiquant. Des trafiquants, c'est ça, des trafiquants là-bas. Dictionnaire intégré dans mon cerveau. Oui, c'est intégré. Alors, c'est ça, tu n'achètes pas ça si tu fais quelque chose d'illégal. Alors, c'est ça pour le segment 1 à Skull Store à Toronto. Segment 1, ouais. Moi, je trouve que c'est très bizarre qu'il y a du monde qui achèterait vraiment un crâne humain. Ouais, moi, Des fossiles de dinosaures et des morceaux de... Mais les morceaux de météorites et des fossiles de dinosaures, je comprendrais parce que ouais, pour collectionner... Ouais. Pour Nous, on a collectionner- des GA dans la maison. Oui, Ça s'achète à Sainte-Anne-des-Monts où il y avait un volcan qui en crachait, hein, qu'on trouve ça. ceci vient de Global News dans Google News. Alors, c'est ça. News, dans Google. Pour ce texte... Sur une tablette. Oui, pour cette affaire très étrange. Oui, ok. Tu peux y aller. Ben, je pense, ouais. Est-ce que tu penses, toi, qu'on est tout seul, vivant, intelligent, genre des humains ou extraterrestres, genre, est-ce qu'il y en a dans l'espace? Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Dans mon opinion, je À part suis- des bactéries, là, ça compte pas. Moi, je suis une des personnes qui y croit, mais qui croit pas en même temps. J'y crois pas, mais j'y croirais s'il y aurait des scientifiques qui diraient on a des preuves. Ben là, c'est sûr que je croirais. Mais en général, je suis pas très croyante en les extraterrestres. Toi, est-ce que tu crois? Ben, la plupart des infos là-dedans, c'est des erreurs humaines. Puis des bugs Des de rumeurs. télescope. Il y a beaucoup Non, de rumeurs. Il y avait des rumeurs. Il y avait des rumeurs. Mais il y a souvent aussi, c'est des bugs Oui. ou des machines qui sont genre rayées, Oui. pas assez puissantes. Et la population nous a beaucoup... Ben, récemment, on a découvert un système de 5 ou 7 planètes, je m'en souviens plus, qui pourrait contenir de la vie. Mais là aussi, on en doute, tout le monde, je pense, sur la Terre. Oui, parce qu'on n'a jamais eu de vraies preuves, on n'a jamais eu comme... À part des bactéries. Juste des bactéries, c'est tout ce qu'on a. Et on n'a jamais vraiment vu une vraie photo là, de comme la NASA. NASA. Sur un rover, là. On n'a jamais vu de photo. Ouais, ben, sur il y a un rover. Curiosity puis Opportunity qui avaient trouvé de l'eau gelée sur Mars. Oui. Mais elle est vraiment gelée. Donc, il analyse présentement le sol martien pour trouver des traces d'une vie microbienne, bactéries, passée quand il y avait de l'eau liquide. Donc, il y a les fausses alertes. C'est des bugs, comme je parlais tantôt. À la fin du 19e siècle, c'est quand même il y a longtemps, des astronomes croyaient voir des mers et des constructions artificielles sur Mars. Continue. À travers leur télescope. Comme d'autres astronomes, Percival Lowell était convaincu de l'existence des Martiens. Toutefois, il s'agissait d'illusions d'optique. Elles ont disparu avec la mise au point de télescopes plus puissants. Percival Lowell, c'est l'astronome qui avait prédit scientifiquement l'existence de Pluton. Pour ça, il faut voir les débrouillards de juin 2015, que j'ai pas. Ça aurait été intéressant, mais je l'ai pas. En 2015, ça fait pas si longtemps que ça. Surtout que là-dessus, on est en septembre 2016 dans les débrouillards.
Le télescope Kepler a détecté quelque chose qui bougeait devant l'étoile Kik 846 2850, en tout cas, quelque chose comme ça, 52. Bon, des engins extraterrestres, les télescopes antennes du SETI, c'est le Search for Extraterrestrial Intelligence. Je parle mal, je sais. Bon, et les scientifiques ont découvert récemment que les fluctuations étaient des illusions causées par un problème d'équipement. Bon, ben, dommage. En 1996, on recule dans le temps, les scientifiques ont cru détecter les fossiles de bactéries sur une météorite martienne tombée en Antarctique. Mais leur façon d'interpréter les analyses est contestée par d'autres scientifiques. Les recherches se poursuivent. Ça se poursuit. Il y a peut-être de la chance là-dessus. En 1963, encore on en regarde. Les télescopes du SETI, qui étaient déjà là, ont capté un signal inhabituel. Les scientifiques ont découvert plus tard que c'était plutôt un quasar, un noyau de galaxie qui émet énormément d'ondes. En 1967, les télescopes du SETI ont détecté un signal inconnu et régulier. Les scientifiques l'ont nommé LGM-1 pour Little Green Men, petits hommes verts. C'est comme ça qu'on imaginait les Martiens. Mais les chercheurs ont découvert qu'il s'agissait à nouveau d'un phénomène astronomique. Une étoile à neutrons qui émet des ondes en tournant sur elle-même. Ils l'ont baptisé pulsar. Donc, c'était pour la question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Oui. Je pense qu'on va finir par en trouver. Oui. Il y a genre 10 milliards d'étoiles juste dans la galaxie. Puis imagine dans tout l'univers. C'est toutes les galaxies. C'est clair. Quasiment qu'il y en a. OK, bon. Merci beaucoup, Jean-Félix. Oh, d'accord. Si tu veux, tu peux avoir un autre... Ouais, ben là, c'est un autre texte. Je parle encore. Oui. Je parle encore. On va parler de chocolat. Ceux qui aiment ça, le chocolat, ici, j'imagine qu'il y en a qui aiment ça. Certains. Parce que le chocolat, c'est... Oui, la sucré, plupart bon. du monde adore le chocolat, mais je connais une couple de personnes qui... N'aiment pas. Moi, j'en n'aiment connais. pas le chocolat. J'en connais qui aiment pas le Qui chocolat. préfèrent la vanille beaucoup plus. Donc, c'est... Attendez. Ça va bon train. C'est dans la nourriture, ça va bon train. Ce train est le plus long train en chocolat du monde. 34 mètres. 34 mètres. Combien de temps que ça l'a pris à le faire? Pour le confectionner, près de 1250 kilos de chocolat et 784 heures de travail ont été nécessaires. Dieu, presque 800 heures. Ouais, ben, c'est ce qu'il faut. Oui. Alors, merci beaucoup, Jean-Félix. Pas de problème. Maintenant, je vais... Je vais vous parler du stress. Vous connaissez ça, le stress, tout le monde ici. Le stress qui peut être plate, qui peut nous aider. C'est jamais vraiment agréable. Moi, des fois, ça m'aide. Avant un concert de violon, vu que j'en Oui, ça fais, l'aide, mais c'est pas agréable. Non, c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. C'est dans les trucs. Des trucs. Donc, on est rendu à la 8e présentation. C'est 4 trucs contre le stress. 1. Le SPIN. Les gens ne sont pas tous stressés par les mêmes choses, mais chaque situation stressante comporte 4 ingrédients. Une perte de contrôle. Pour S. Sens de contrôle diminué. Un accroc à l'estime de soi. Pour P. Personnalité menacée. Une situation imprévisible. I. Imprévisibilité. Et N. Nouveauté. C'est ce qu'on appelle le SPIN. Un seul de ces ingrédients suffit pour déclencher le stress. Demande-toi alors ce qui te stresse. Est-ce que tu n'es pas en contrôle de la situation? Quelque chose diminue ta confiance en toi? Tu ne sais pas ce qui va arriver? Ou quelque chose est nouveau pour toi? Pour trouver ce qui te stresse, c'est de reprendre un petit peu le contrôle de la situation. Ça fait déjà baisser le stress. Ensuite, agis sur la cause. Par exemple, tu es stressé parce que ton voisin de pupitre est un inconnu. Présente-toi à lui. C'est une façon de régler le stress. 2. Respire. Respire de façon apaisante. Par exemple,
Respire profondément en gonflant le ventre le plus possible. Chanter produit le même effet. Ou bien écoute de la musique lente, car la respiration se synchronise naturellement avec le rythme musical. Dans le fond, plus le rythme de la musique est lent, le rythme, c'est une pulsation toujours la même pendant toute la musique. Admettons, ça c'est très précis. Mais avec un tap, ça peut être moins précis. Troisième truc, bouger. Rappelle-toi que le stress prépare ton corps à l'action. Alors passe à l'action. Par exemple, en faisant du sport, ça diminuera ton stress. 4. Ris. Et oui, le rire réduit le stress. C'était pour le stress. Je parle encore. Pas de ma faute. C'est mal réglé notre affaire. Bah, c'est pas grave. Je vais parler de l'hôtel Jurassique. À Nagasaki, ça fait 2 fois que j'ai de la misère avec un nom japonais. Nagasaki, au Japon. À la réception de l'hôtel Yen-Na, c'est un vélociraptor robot qui t'accueille. Dans cet hôtel, seulement une dizaine d'humains se mêlent aux nombreux robots humanoïdes qui exécutent presque la totalité des tâches, même le ménage. C'était pour 9. Là, c'est à Sophia de parler. On fait un petit changement. J'ai envie de chanter parce que j'ai envie de me reposer. Bon, alors maintenant pour notre 7e moment, nous allons parler de nourriture. Oui, encore. Dans le segment découverte culinaire. Dans le segment découverte culinaire. Découverte culinaire. J'ai faim, j'ai envie de manger quelque chose que j'ai jamais mangé. Découverte culinaire. Yeah! Alors, comme découverte culinaire, des scientifiques ont découvert que nous sommes capables de faire de la nourriture avec de l'électricité. Je parle pas d'un four ou un micro-ondes. Je parle avec un choc électrique. C'est pour ça qu'on dit découverte culinaire. Yeah! Alors, pour faire ceci, ils ont mélangé 3 ingrédients et un choc électrique. Oh, excusez-moi. Ça a donné une sorte de poudre brune qui ressemble à du caca en poudre. En cette poudre, il y a 50% de cette poudre qui est de la protéine, 25% qui est des hydrates de carbone et le reste est du gras et de l'acide nucléique. Ils ont réalisé que ça pourrait aider la malnutrition chronique. La malnutrition chronique est quelque chose qui affecte 700 et plus de personnes. Plus que 700 de personnes est affectée à cause de la malnutrition chronique et cette poudre pourrait les aider. Ceci était un texte qui venait de Google News, l'application Google News. Ouais. Là, je m'en vais dans le dossier. On est à... Non. Étonnant. On va commencer par... savez-vous, là, les espèces de planches avec un gros cerf-volant, là, qu'on fait quand il y a du vent la journée, là. Vous tenez le cerf-volant, puis vous êtes sur l'espèce de surf, là, Ouais. puis vous faites ça. En voilà une façon originale de faire du wakeboard, la planche cerf-volant, sur des canneberges. Sur des canneberges. Mais comment est-ce possible? Pour récolter ce petit fruit fort apprécié lors des soupers de Noël, les arbustes sur lesquels ils poussent doivent être complètement immergés, c'est-à-dire dans l'eau. Sous l'eau, les canneberges se détachent facilement et remontent à la surface. Il ne reste plus qu'à les ramasser ou à surfer dessous. Étonnant encore plus, 100% d'eau. Ça vient du magazine Les Débrouillards de décembre 2014. C'est pas jeune, là, mais bon. Le Père Noël est arrivé tôt cette année en Inde. Au début d'octobre, le sculpteur sur sable, Sudarshan Paranik Patignac. Et ses 30 étudiants ont créé cette gigantesque sculpture sur une plage de Puri. Pour y arriver, il a fallu 5000 tonnes de sable et 4 jours de travail. Oh mon Dieu. OK. 5000 tonnes de sable. Alors, maintenant quelque chose qui concerne tout le monde, la météo.
aujourd'hui, samedi, le 29 juillet. En général, il est supposé d'être ensoleillé. Comme minimum 11 degrés, maximum 23 degrés. Demain, dimanche le 30 juillet, il est supposé d'être ensoleillé la majorité de la journée. Il est de minimum 16 degrés jusqu'à 26 degrés de maximum. Lundi, le 31 juillet, il est supposé d'être comme minimum 12 degrés jusqu'à 27 degrés. Il est supposé d'avoir un grand risque d'orage. Violent, dans le fond, Oui. un risque d'orage violent. Mhm. Avec possibilité d'éclair. Mardi, après le 1er août, il est supposé de minimum 16 degrés jusqu'à 27 degrés. Encore. Il est supposé d'être un peu nuageux, généralement ensoleillé. Et finalement, mercredi, le 2 août, il est supposé de minimum 17 degrés jusqu'à maximum 27 degrés. Il est supposé d'avoir un orage. Encore un risque d'orage. On voit une semaine plutôt pluvieuse. Il annonçait beau, là, il y a quelques jours pour cette semaine, et là, ça se transforme en pluie. On s'en va en jeu vidéo. Je chante beaucoup aujourd'hui. Ben, c'est bien normal, parce que je viens de revenir de camp, puis j'ai rien à faire. C'est ça. OK. Puis au camp, tu chantes beaucoup. D'accord. On s'en va jeu vidéo, comme je viens de dire, ben, de chanter. On va parler de Minecraft. C'est une grande question aussi. Il y a des élèves à Montréal, leur professeur, c'est François Bourdon, qu'ils utilisent Minecraft en classe. Est-ce que, d'après toi, c'est bon ou c'est pas bon? Personnellement, j'ai déjà entendu de Minecraft en classe. C'est juste... moi, je trouve que Minecraft, c'est quelque chose qui peut aider ta personnalité artistique. Quand t'aimes l'architecture comme moi, oui, là... un côté de toi pour l'architecture, la construction... Science... Ça peut être vraiment n'importe quoi. Mathématiques même. Oui, ça peut vraiment être pour presque tous les sujets. On peut même électricité, chimie, géologie. Oui. Bon. Ça l'aide. Les avantages d'avoir Minecraft en classe. Ça rend les travaux plus amusants. Là, François Bourdon, il dit « Je n'impose pas une méthode d'apprentissage. J'utilise quelque chose que les élèves aiment déjà. C'est un jeu très polyvalent et utilisable dans beaucoup de matières. Ça permet d'apprendre à visualiser un univers en 3D. Cela est très utile par la suite dans certains domaines, par exemple en architecture, en ingénierie ou en chimie, pour visualiser des molécules. Permet d'apprendre autrement en expérimentant soi-même. Charles-Antoine, de 10 ans, va nous parler de ce qu'il a fait quand il était en 3e année. En 3e année, j'ai fait un village inca avec un temple, des maisons et un aqueduc. Quand ma mère a vu ça, elle m'a dit que je n'avais pas besoin d'étudier car j'avais tout compris. C'était Charles-Antoine de 10 ans. C'est le jeu en réseau avec d'autres personnes sur un ordi, tablette, n'importe quelle plateforme. Facilite le travail d'équipe. Tu peux facilement travailler à plusieurs sur le même monde et ça permet d'aller vraiment plus rapidement. C'était Gabriel de 13 ans. Ça encourage la persévérance des élèves, mais les désavantages. Certains parents sont sceptiques. Je ne peux pas montrer mes créations à mes parents car le monde est dans le iPad de l'école. Erika vient de me parler. Le coût entre 10$ et 30$. Rendu jusqu'à maintenant 35$ pour la nouvelle version, selon la version. On peut devenir un peu accro avec le temps, comme moi. Pas de ma faute, j'adore ça. Faut avoir un compte. C'est pas le choix. Certaines personnes peuvent en profiter pour jouer à autre chose. Ça, par exemple, je trouve ça bizarre. Parce que Minecraft, c'est un très bon jeu. Puis les autres jeux, des fois, c'est de la merde. Fait qu'on s'entend. Bon. Si Minecraft bug, on peut pas présenter son travail. C'est quand même un gros problème. Mais bon. Donc, des infos sur Minecraft maintenant. Dans Minecraft, chaque bloc mesure 1 mètre cube. Le monde de Minecraft a une largeur de 60 millions de blocs. Pour traverser le monde d'un bout à l'autre en ligne droite, ton personnage qui se déplace à 15,5 km/h devrait marcher sans arrêt pendant 161 jours et nuits. Et toi, tu viendrais de perdre 5 mois devant ton ordi. Là, Sophia va parler. Ah ouais, je le savais pas. Ben c'est sûr, hein, parce que c'est fait 60 millions de blocs. Bon, Minecraft a plus de 100 millions d'utilisateurs enregistrés. C'est 3 fois la population du Canada. Sophia va parler. Impressionnant. Bon, je recommence. Minecraft a été créé pour le plaisir par un designer de jeux vidéo suédois, Marcus Persson. Le jeu a été lancé officiellement en 2011 et je peux vous dire qu'il a fait ça pour essayer de financer d'autres jeux. Mais maintenant, Minecraft est devenu
une entreprise lui-même et Notch n'a jamais pu faire d'autres jeux. Notch, c'est un surnom. Record, du 10 au 13 octobre 2015, le Britannique Joe Kelly a joué à Minecraft sans arrêt pendant 35 heures, 35 minutes et 35 secondes. À la fin, il avait mal au doigt. Sophia va parler. C'est sûr qu'il a mal au doigt parce qu'il a joué pendant 35 heures, 35 minutes et 35 secondes. Bon, je vais recommencer. L'un des éléments les plus populaires de Minecraft est l'explosif TNT. Si un joueur remplissait tout son inventaire avec du TNT, 36 cases et 64 éléments par case, il aurait 2304 mètres cubes de TNT, de quoi créer une explosion assez puissante dans la vraie vie pour lancer 240 navettes dans l'espace. Sophia va parler. Ah ouais, je le savais pas. C'est sûr que tu savais pas, t'as jamais lu le magazine. Bon. Pepsi appelle Pepsi, 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 Pepsi. C'est des appels à noter. Nous avons un appel en ce moment-là. On va voir c'est qui. Oui, allô? Oui, bonjour. Céréales Paquette, le chef cuisinier. On va vous poser quelques questions. Bon, Quelle sorte de cuisine faisiez-vous, Monsieur Paquet? Je fais de la cuisine d'influence asiatique. quel plat adorez-vous faire? J'aime bien faire le Singapour au bœuf. Ce sont un plat fait avec des vermicelles de riz, des légumes, des épices à base de curcuma, une petite sauce à base de sauce poisson. Et je mange ça à tous les jours depuis plus d'1 an. Alors, j'adore faire le Singapour au bœuf. Quels sont vos top 3 plats que vous avez fait et qui a eu 5 étoiles de... Dans mes clients, c'est ça? Oui, de tes clients. Eux que les clients ont aimé le plus. Bon, ça, c'est dans toute ma carrière? Dans toute ta carrière, Dans n'importe quelle. ma Pas juste à la carrière. restauration, juste à la maison, de même. En tout, les Ouais. top 3. Le premier top, mettons, là, je pourrais dire, c'est un dessert que j'ai fait. C'est un tapioca que j'ai réinventé. C'est une mousse de lait de coco et yogourt et c'est assez hallucinant. Le deuxième plat, dans le fond, ça serait pas un plat, mais c'était une soirée où ce que j'avais plein de bouchées et les gens ont été complètement renversés par toutes les bouchées que j'ai faites. Alors, le troisième plat. Ah oui, ben non, mais là, on pourrait dire quasiment que je suis un pâtissier parce que l'autre plat, c'est, dans le fond, c'est un gâteau key lime pie. Dans le fond, c'est inspiré de la tarte key lime à la lime que j'ai faite avec ma fille. J'ai peut-être fait une fois un autre gâteau influencé de Harry Potter. Les filles ont bien capoté là-dessus, là. J'ai mis des jelly beans qui... Où se situe le resto où vous travaillez? Ça se situe à Québec, dans le secteur Le Bourgneuf, qui est tout près des galeries de la capitale. Je peux pas en dire plus, c'est pas mal ça, là. Est-ce que pour notre audience, vous avez une suggestion de plat simple à faire? Simple à faire. Voyez-vous, ce midi, j'ai fait un craft dinner au micro-ondes. C'est assez simple à faire. On prend le craft dinner, on le met dans de l'eau, on fait cuire 9 minutes. Après ça, on met la poudre puis le petit lait et c'est délicieux. Alors, c'est cheap et c'est bon. Ah oui, j'adore. Malgré que je suis un chef cuisinier professionnel, j'adore manger des affaires bien cheap. Alors, comment êtes-vous entré dans la cuisine? Par la porte? Ouais. On rouvre la porte, là, puis on rentre dans la cuisine, là, comme ça. Ah, puis tu fermes la porte. Puis tu fermes la porte. Ça l'empêche les mouches de rentrer. Ouais. Franchement, monsieur
J'ai toujours été très attiré par la cuisine. Je faisais beaucoup de... Et un jour, ma carrière professionnelle végétait. Je faisais rien d'intéressant. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer la cuisine? Alors, à 30 ans, j'ai été suivre un cours de cuisine. Et depuis plus de 20 ans, je suis dans la restauration. Combien de compétitions de cuisine avez-vous fait? Ah, ça, j'en ai fait. J'ai dû en faire environ 5-6. Puis celle que je suis le plus fier, c'est quand j'étais à l'école. Une année à... Non, quand j'étais à l'école, j'ai fait des compétitions. Ça m'a amené à la 3e position de meilleur apprenti dans la province de Québec. Fait que j'étais comme le meilleur... J'étais le 3e meilleur de toutes les écoles qui sortaient. Alors, j'étais bien fier de cette position-là. Avec un trophée en plastique. Un couteau. Puis j'ai aussi encore ma veste qui est écrite 3e place. Mais elle me fait plus. La vieillesse, la vieillesse. Non, l'épaisseur. Est-ce que vous trouvez que faire de la cuisine asiatique, c'est votre meilleur... Ouais, je pourrais dire que j'ai comme trouvé mon type de restauration que j'aime bien faire. C'est bizarre parce que même au début, quand je suis sorti de l'école, je trouvais que la cuisine asiatique n'était pas de la cuisine ou de la haute gastronomie, alors que maintenant, ça fait plus de la moitié de ma carrière que je suis dans les sushis et la cuisine asiatique. Alors, j'ai même eu un restaurant asiatique. Alors, pour moi, la cuisine asiatique, c'est très, très bien. Je pense que madame se cherche encore de quoi. Parlez-nous de votre restaurant que vous avez déjà eu. Ben, c'est un restaurant que j'ai eu pour une période d'environ 2 années. J'ai travaillé très, très fort à travailler sur les recettes, tellement que tous les gens qui arrivaient des pays, soit du Vietnam ou de la Thaïlande, et qui venaient manger chez nous par hasard, ils disaient « Avez-vous déjà été en Thaïlande ou au Vietnam? Parce que ça goûte pareil comme quand on arrive de cette visite-là au pays. Là. Fait que je comprends pas. C'est extraordinaire. » Fait que j'ai travaillé bien fort, puis j'ai essayé de faire évoluer un peu le concept de la cuisine asiatique. Et ce fut un bel apprentissage pour moi. Alors, à un moment donné, j'ai fermé ça, puis j'ai fait autre chose, puis j'ai retrouvé un emploi dans la restauration asiatique. Au revoir. Et... Bon, les sports. Bon, ben les résultats de la MLB, Ligue de baseball majeure. Le Tampa Bay s'est incliné face à New York 5-4 et Los Angeles a triomphé de Toronto 6-5. C'était les sports. Merci de nous avoir écoutés sans niaiser. Franchement, on a vraiment niaisé.